On a eu le 1 mètre, là, on a eu le 2 mètres, là, on parle d'1,5 mètre dans certaines circonstances. Il y a certaines confusions qu'on va expliquer. J'aimerais qu'on regarde ce qui se fait ailleurs. Oui. Parce que ça dépend d'un pays à l'autre. On là. a vraiment de tout. Hein. Regardez, pour certains pays, on se contente d'un seul mètre. Donc, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France et Hong Kong, c'est seulement 1 mètre. Il y a des pays qui ont opté pour le compromis, 1,5 mètre. C'est le cas pour l'Australie, la Belgique, l'Allemagne et la Grèce. Il y a 3 pays dans le monde où c'est 1,8 mètres. Il y a du 1,8 Oui. aussi. Les États-unis, le Libéria et le Myanmar, ce sont les 3 pays qui utilisent encore le c'est pour système ça, ouais. impérial. Donc, c'est 6 pieds, 1,8 mètres. Et pour ce qui est du 2 mètres, il y a l'Espagne et le Royaume-Uni qui font comme le Canada et qui ont opté pour cette distance-là. Mais ce qu'on doit retenir, là, 1,8 mètre ou 1,5 ou 1 mètre, c'est plus la distance est grande, moins il y a de risque de contagion. Oui, exactement. Voyez ça comme des cercles concentriques. Ça fonctionne pour les adultes. Il y a une étude qui a été publiée il y a 2 semaines dans la revue The Lancet qui a été une méta-analyse, donc qui a analysé plusieurs études. Lorsqu'on est à moins d'1 mètre d'une personne, nos chances d'être infecté sont de 12,8 %. Lorsqu'on recule à 1 mètre, ça tombe à 2,6 %. Reculons d'1 mètre supplémentaire, on est à 1,3 % et à 3 mètres, c'est à 0,7 %. Donc, le mètre est là pour rester. Pour ce qui est du 2 mètres, ça dépend vraiment de la tolérance au risque de la santé publique. C'est-à-dire, quand on est dans le 2 mètres, là, c'est 1,3 % si on est en présence d'une personne atteinte. Exactement. Intéressant tout ça. Ça va faire réfléchir et ça va faire discuter. Merci. Merci Jean-François. Au plaisir.